va commencer tout simplement par le cube. Rendre invisible tout ça en faisant pomme E, et on va faire exactement la même chose sur le côté. Et bien pour le cube, je pense que vous connaissez très certainement la méthode, c'est assez facile. On va aller chercher l'outil rectangle, juste ici, cliquer gauche, faire un rectangle, ensuite, rien de plus simple, une extrusion, et voilà, on a un cube. On n'oublie pas de tout sélectionner et de venir le grouper pour éviter les problèmes avec commande G. Voilà, on a notre cube. Maintenant, passons au cylindre. Le cylindre, comment est-ce qu'on va faire? Et on va simplement créer un cercle et après une extrusion. Vous êtes prêts? Je vous montre, c'est facile. Au lieu d'aller chercher l'outil rectangle, on va prendre l'outil cercle, hop, cliquer dessus, choisir le nombre de côtés de notre cercle, 24, ça sera très bien pour l'exercice. On forme le cercle, on fait une extrusion, et n'oublie pas encore une fois de grouper. Voilà, pour l'instant, c'est plutôt simple. Maintenant, on va essayer de faire la sphère. La sphère, c'est un peu plus compliqué. Je vais vous montrer. On va d'abord faire un demi-cercle. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va prendre, en fait, regardez, pour pouvoir faire un cercle, en fait, sur l'axe vert, comme ça, je vais aller chercher l'axe sur mon parallélogramme juste ici, maintenir majuscule, et le construire. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple je peux faire exactement la même chose en restant sur l'axe bleu. Si je reste appuyé sur Maj, je garde le même axe. Pardon. Donc on va faire un cercle qu'on va venir diviser en deux, effacer le côté qui sert à rien, et ensuite on va faire un autre cercle, mais cette fois-ci sur l'axe bleu. Donc pareil, on va aller chercher sur le cercle, maintenir appuyé, et créer un cercle à la base de notre demi-cercle. Vous voyez? Ensuite, on va utiliser l'outil « Suivez-moi » qu'on va trouver dans « Outils »,« Suivez-moi » juste ici. Hop, suivez-moi. On va maintenir clic gauche sur notre demi-cercle, suivre notre cercle, vous voyez? Et voilà, on a notre sphère. Je vous remontre. Je crée un demi-cercle, un cercle complet pour donner le guide à mon extrusion et à ma révolution. Je viens cliquer sur la surface, suivre le tracé jusqu'à ce que l'extrusion soit parfaite. Je viens lâcher mon clic et j'ai ma sphère. N'oubliez pas de supprimer la base de l'extrusion et de venir grouper. Voilà, on a notre sphère. Passons maintenant au torus qui est à peu près similaire. On va venir cette fois en fait créer un cercle pour le contour de notre outil Suivez-moi. On va créer une extrusion, enfin une base à notre révolution. Donc on va prendre l'axe vert, le coller sur le côté, créer notre cercle. Ensuite, exactement la même chose, l'outil Suivez-moi que vous pouvez trouver sur Outils Suivez-moi, Outils Suivez-moi, et faire une extrusion tout au long de notre cercle. N'oubliez pas encore une fois de supprimer l'intérieur et votre guide. Il suffit de construire dans un premier temps un cercle pour guider notre extrusion, un deuxième cercle pour avoir la surface d'extrusion, aller dans Outils, Suivez-moi, extruder tout au long de notre surface, extruder tout au long de notre cercle, lâcher le clic et de supprimer notre surface. On n'oublie pas encore une fois de le grouper comme G pour avoir un objet bien défini. Pour le cône, ça va être assez similaire. On va aller faire dans un premier temps un rectangle. Vous allez voir pourquoi. On va prendre un rectangle dans cet axe-là, l'axe vert. Donc on maintient appuyé pour garder l'axe. C'est une petite technique ça, hein, pour éviter les petits soucis. Ensuite, on va diviser notre rectangle en deux. On va créer l'hypoténuse comme ça. Voilà. Ensuite, comme on cherche à faire une révolution autour d'un cercle, on va encore une fois construire un cercle à notre base, sur l'axe bleu, donner un chemin à notre extrusion, aller dans Outils, Suivez-moi, et faire suivre notre extrusion. Et voilà, on a le cône. Je vous remontre. On construit un triangle,
on construit un cercle pour le guider dans l'extrusion. On va dans Outils, Suivez-moi, et on forme notre extrusion. Oh, vous voyez, parfois il y a des petits soucis. Hop là, voilà, parfait. On n'oublie pas de le grouper. Et enfin, là, c'est le plus compliqué, et généralement c'est là où les gens ont des petits soucis pour le construire, c'est le cube avec chanfrein. Est-ce que vous avez une idée de comment le construire? Vous voyez, en fait, c'est un cube, sauf que toutes les arêtes ont un chanfrein. C'est une idée? Parfois, beaucoup de gens ne savent pas le faire, en fait, ce cube avec chanfrein. C'est plus un exercice de logique qu'autre chose. Je vous montre la bonne technique. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va construire tout d'abord un cube qu'on va extruder. Hop. Ensuite de ce cube, on va construire un autre rectangle juste, par exemple là on va le faire à la base. Hop, sur l'axe vert. Hop, pardon. Juste ici. Et maintenant qu'on a ça, on va simplement faire... Attendez, pour faire une belle courbe, on va lui donner quand même 2,32. On va trouver 2,32 aussi ici. On va faire la même chose de ce côté-là. Donc là, je marque en fait des points en cliquant. Vous voyez, après je peux retrouver mon point facilement. On va juste faire exactement la même. Où est-elle passée? Tiens, ça n'a pas marché là. Donc 2,32. Voilà. Maintenant, on peut facilement retrouver le point. Allez faire notre courbe facilement. Dès qu'on voit le bleu, on lâche. On supprime les arêtes inutiles. Et maintenant, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On va utiliser l'outil Suivez-moi. On va suivre notre cube, arête par arête, jusqu'à ce qu'on ait notre cube avec chanfrein. Voilà, donc je vous ai montré la technique idéale pour faire des cubes, des cylindres, des sphères, un torus, un cône et un cube avec chanfrein. Maintenant, vous connaissez les formes de base et vous êtes capable de construire ce que vous voulez. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours, n'hésitez pas à voir ce que je fais d'autre et n'hésitez pas à me poser des questions.